Jin Kazama. 力こそ全てだ。Salut à tous et à toutes, c'est Scienceers, comment ça va? Pour ma part, ça peut aller. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le serveur Dofus 2.0, un serveur privé du nom de Arcanis. Donc comme vous pouvez le voir, là on est dans la map point start et il y a du monde. Là je lag un petit peu, mais bon. Donc je vais vous présenter le serveur et ses procédés, tout ça, comment il fonctionne, etc. Oh non, j'accepte pas le défi, désolé. Donc, en premier lieu, nous avons l'échangeur d'orbes. Donc qu'est-ce que c'est les orbes en fait? Les orbes, ce sont des pierres précieuses que vous allez drop en fonction des combats que vous allez faire. Donc en moyenne, vous devez drop normalement 20 orbes par combat. Et je vais vous montrer comment transférer ces orbes en Kama. Donc tout simplement, vous devez glisser vos orbes, voilà. Et le grand-père qui se trouve ici va vous proposer 600... Oh là là, je sais plus compter. 686 000 Kama en échange, voilà. Ensuite, nous avons la prêtresse de l'oubli qui permet de récupérer ses points de caractéristiques, ça veut dire de restart. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est les points de caractéristiques. Les points de caractéristiques, c'est ça: vitalité, sagesse, force, intelligence, chance et agilité. Il faudra lui donner des orbes, récupérer ses points de sort. Je vais vous montrer qu'est-ce que les points de sort. Les points de sort, c'est ceux qui se trouvent ici. Ensuite, nous avons le panel pour désapprendre uniquement un seul sort. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez appris un sort spécial, je sais pas moi, invocation d'arachné ou de chaffer fou, un truc comme ça, ben pour désapprendre ce sort, il suffit d'aller voir la prêtresse de l'oubli et de cliquer ici. Mais vous devrez lui donner des ordres en échange. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment afficher la liste des commandes principales du serveur. Donc, vous faites Help déjà et vous avez toute la liste de commandes. Donc, nous avons TP, ça c'est pour se téléporter. Welcome, je sais pas, ça sert à rien. Start, c'est voilà, c'est ça la map Start. Staff list, c'est pour voir si un staff est connecté. J'ai jamais utilisé cette commande et je compte pas m'en servir maintenant. Donc maintenant, on va utiliser la commande des TP et je vais vous montrer combien de TP il y a. Donc le TP qui est vraiment principal, c'est le point TP PNJ. Donc c'est ici que se font les agros, alignement contre alignement, c'est-à-dire démon contre ange. Attendez, j'ai dit salut. Démon contre ange, vous voyez, il y a des anges, des démons, etc. C'est ici le point d'aggro, c'est ici. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire en fait dans ce TP PNJ? Nous pouvons acheter des équipements. Vous allez voir que les prix sont faibles. Alors que franchement, sur le Dofus officiel, ça coûte une fortune. Tout ça, ça coûte vraiment une fortune. On peut tourner autour des millions facilement. Là, c'est à base de 50 000 Kama et tout ça. Et comme je vous ai dit, en transférant vos orbes en Kama, vous pourrez acheter ces équipements tranquillement. Voilà, posé. Donc, vendeur de ceinture, vendeur de bottes, vendeur de coiffe, de cape. Nous avons ici les vendeurs d'amulettes qui se camouflent bien parmi nos joueurs. Et nous avons aussi notre vendeur d'anneaux. Et pour finir, notre vendeur d'armes. Donc voilà, c'est ici qu'on achète les équipements. Ne cherchez pas bien loin. Je vais vous montrer quelque chose de spécial aussi. Donc ici se trouvent d'autres PNJ. Donc ici nous avons le vendeur de boucliers.
Je vous montre un peu ça. Voilà, tous les boucliers qu'il y a. Il y a aussi le bouclier du Captain Abatna. Je kiffe ce bouclier. D'ailleurs, presque tout le monde fait du PVP pour mettre ce bouclier. Nous avons le vendeur de parchemin pour vous parcheter. Donc le parchetage, il n'y a rien de compliqué. Vous achetez un parchetage en fonction des conditions. Vous cliquez, vous cliquez 2 fois je crois. Et ça va vous donner un point de caractéristique en plus dans l'élément affiché. Ici nous avons le vendeur de nourriture. Donc par contre dans ce serveur, quand vous perdez des points de vie, vous ne pouvez pas les rattraper rapidement en vous asseyant. S'asseoir sur ce serveur ne fait rien du tout. Et pour récupérer votre vie, et c'est voilà la nourriture qu'il faut acheter pour récupérer votre vie. Vous êtes dans l'obligation d'acheter cette nourriture. Ici nous avons le vendeur d'équipements parfaits. Donc ce sont ça coûte cher, c'est-à-dire que ce sont de très bons équipements. C'est les meilleurs équipements du serveur, mais je peux vous dire que ça coûte. Après, ici nous avons le vendeur de Dofus. Vous savez comme c'est galère d'attraper des Dofus sur l'officiel, et bien ici c'est super simple. Et les développeurs d'Arcalis font en sorte de créer des Dofus spéciaux au serveur. Nous avons aussi les trophées qu'on peut retrouver dans les Coliseum sur le Dofus officiel. Voilà, tous les trophées, il y a beaucoup de choses franchement. Ici nous avons tous les Dofus qui donnent un PL, les Dofus qui donnent un PM, Bulbis, Dofus dégueulasse, tout le bordel. Ensuite, ici nous avons le vendeur de familiers, Chacha, tout ça. Tous les familiers du Dofus officiel avec les Dragodins. Voilà toutes les Dragodins. Par contre, elles ne sont pas niveau 100, ce sera à vous de les monter vous-même, mais je peux vous dire que c'est très simple de les monter niveau 100. Je vais vous montrer juste après ça comment faire pour les rendre caméléons. Ici nous avons les Montiliers assez spéciaux, un petit peu plus chers. Moi c'est une coup critique un PM. Moi des Montiliers spéciaux. Vendeur d'équipements de classe, tout simplement voilà, c'est les équipements spécifiques aux classes. Et en bas nous avons les anneaux objigevants. Donc je vais vous montrer à quoi servent ces anneaux. Enfin c'est les objets objigevants quoi. Tout simplement j'ai une Dora Bora. Ce que je vais faire, je vais prendre mon chapeau objigevant et je vais le glisser sur la Dora Bora. Tout simplement, vous aurez toujours la Dora Bora avec l'apparence de la coiffe objigevant. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, après pour dissocier, vous faites gérer un objet. Vous pouvez aussi choisir l'apparence, je crois, mais c'est en fonction du niveau. Vous devrez monter vos objets objigevants en les nourrissant, je crois. Mais pour vu que j'ai pas que ça à faire. Donc voilà, je vous ai parlé de tout sur cette carte, du moins. Maintenant, on va aller en point TP Shop. Point TP Shop, c'est ici que se trouvent les équipements à acheter avec les points boutiques. Qu'est-ce que les points boutiques? Les points boutiques, ça s'achète avec les codes Audiotel. Je pense que vous savez qu'est-ce que sont les codes Audiotel. Et c'est ici que vous achetez vos équipements avec vos points boutiques. Donc c'est vraiment intéressant, mais je peux vous dire que ça coûte un appel 1,96€, du moins en France. Donc voilà, ça coûte assez cher. Vous appelez une fois, ça vous donne 100 jetons. Voilà, sachant que la moyenne des équipements qui se trouvent ici est de 200. Il vous faudra appeler 2 fois minimum pour un seul équipement. Je peux vous dire que ça coûte. Et ici nous avons le vendeur de boutique promotion, c'est-à-dire que c'est moins cher. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est moins cher. Du moins c'est ce qui vous laisse croire. Donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Donc oui, l'inventaire fonctionne très bien. Il y a les équipements rapides.
les équipements rapides. Par exemple, vous enregistrez un stuff, voilà, comme ça. Et je sais pas, vous faites nouveau. Voilà, vous choisissez une image et quand vous cliquerez 2 fois sur l'image après, ça vous équipera direct, voilà, directement. Le Coliseum fonctionne bien, mais je n'ai pas eu le temps de faire du Coliseum. Ce sera peut-être pour après, je pense. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer... Donc les guildes, il y a aussi les guildes, ça fonctionne bien. Mais il n'y a pas encore les alliances. Donc je vais aussi vous présenter ma guilde, Ampère Kazama. Niveau 29, niveau moyen des membres, pardon, 144. Nous avons 13 percepteurs. Voilà, il n'y a pas encore les maisons et les enclos sur ce serveur, mais ça sert un petit peu à rien. Voilà, par contre il y a les guildes, mais il n'y a pas encore les alliances. Vous voyez ici, nous avons un prestige, Arcalia, prestige de l'apprenti. Non, je fais pas de défi. Arcalia, prestige de l'apprenti. Qu'est-ce que le prestige en fait? Le prestige, je crois que quand vous êtes niveau 200 et que vous passez prestige, c'est un petit peu comme dans Call of Duty, hein. Vous passez prestige et vous allez être prestige 1 niveau 1, voilà. Et c'est à vous de... Et c'est jusqu'au prestige 15, hein. Il n'y a rien de sorcier. Voilà, donc lui il est prestige 2, ça veut dire qu'il était passé niveau 200 2 fois. Ça se peut qu'il est niveau 200, là je connais pas son niveau actuellement, mais nous savons qu'il est passé 2 fois 200. Ça sert un petit peu à rien de passer prestige, hein, c'est un peu pour... Enfin si, ça sert, qu'est-ce que je raconte? Je crois que quand vous passez prestige, ça vous donne des effets bonus, un truc comme ça. Je sais pas, je suis pas encore passé prestige, donc je ne m'y connais pas vraiment. Maintenant, je vais vous montrer les zones pour XP. Donc, vous faites point start. Ici, nous avons le zap. Ce qui est bien avec... il y a un seul zap sur Arcalis. Et ce zap, en fait, on peut aller partout, en fait. Voilà. Il y a tout, vous pouvez aller partout. Mais pour vous déplacer de zone en zone, quand je vous dis de zone en zone, vous voyez, il y a des îles qui sont à l'autre bout, des trucs comme ça. Et ben, c'est pas casse-tête en fait. Vous prenez le téléporteur et vous avez tout. Île des naufragés, Sakai, île de Noël, il y a toutes les maps free Ghost, berceau d'Alma, etc., etc. Donc voilà. Par contre, ce sont des îles à haut niveau, donc il suffit de vous mettre en sagesse et après ça fera le travail. Tout en prêtant des rocks. Hein. Donc voilà, je vous ai un petit peu tout dit. Je vais vous montrer comment XP, on va dire au niveau, je sais pas moi, au niveau 60, si vous voulez XP solo ou plus, il suffit d'XP ici. L'XP n'est pas terrible, mais c'est en fonction de votre sagesse. Moi perso, j'aime pas XP à l'île de Noël. Hein. J'ai fait que 2 combats dans cette île de merde. Je vais visiter l'île des naufragés pour les débutants, entre parenthèses, pour voir qu'est-ce que ça donne. Ah oui, donc si vous êtes niveau 10, je pense niveau 20, un truc comme ça, des petits niveaux, je crois que c'est ici qu'il faut XP. En plus, c'est écrit pour les débutants, donc je pense que ça doit pas être si difficile que ça. Perso, je n'ai jamais lancé de combat dans cette carte. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Ah oui, je vais vous montrer, j'ai 2 choses à vous montrer. Comment mettre sa dragoninde caméléon, c'est-à-dire que la dragoninde a la même couleur que votre perso. Donc vous allez déjà, c'est un point boutique, hein, c'est une potion qui vous permettra de faire votre dragoninde être caméléon. Donc c'est la potion caméléon, vous l'achetez et vous mettez une dragoninde sur vous, vous devez l'équiper. Pour cela vous devez aller dans un enclos à Bonta. Pour ceux qui ne savent pas, il suffit de me demander, je vais vous faire une vidéo comment on fait, ou tout simplement vous allez regarder sur
sur des vidéos du Dofus officiel, parce que c'est un petit peu le même principe. Potion caméléon, et vous cliquez 2 fois et après la dragodinde prendra vos couleurs, enfin du moins les couleurs de votre perso. Maintenant je vais vous montrer comment passer ange ou démon. Donc point TP start, je vous dis point TP start c'est vraiment la commande la plus importante. Vous prenez le zap, vous allez à Bonta ou Brakmar. Bonta c'est pour les anges, Brakmar c'est pour les démons. Moi perso j'ai eu l'habitude d'aller à Bonta. Donc voilà, vous êtes à Bonta, vous devez prendre le Zapi. Le Zapi c'est là où il y a le petit Motivi là, le petit animal. Vous allez dans divers, vous faites milice. Voilà. Vous devez vous rendre à droite. Du moins pour Bonta, je sais que c'est ce qu'il faut faire, mais pour Brakmar, je m'y connais pas. Je suis jamais allé à Brakmar sur ce serveur. Choix de l'alignement. Donc la jeune fille qui se trouve ici va vous demander si vous voulez être Brakmarien ou Bontarien. Donc, choisis le camp des Bontariens, choisis le camp des Brakmariens, ça veut dire soit ange ou soit démon. Voilà. Si vous êtes Brakmarien, pardon, pour activer vos ailes, vous faites alignement, activer le mode joueur contre joueur. Vous voyez ici mes ailes s'affichent pour redevenir neutre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc alignement, si ça se trouve pardon, dans le petit plus ici, vous allez voir voilà, je sais pas comment ça s'appelle, je me souviens plus, mais vous allez voir ça là, voilà, alignement. Et pour redevenir neutre, vous lui reparlez et elle voit, je vois que tu as déjà fait ton choix, redevient neutre. Et voilà, vous êtes neutre. Par contre, pour faire du PVP, c'est-à-dire ange contre démon, je vous conseille d'avoir un très bon stuff, parce que sinon vous n'allez jamais gagner, surtout que c'est assez rare privé, donc il n'existe pas vraiment de noob en fait. Donc voilà, cette petite vidéo s'achève. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc si vous êtes intéressé pour entrer dans ma guilde Empire Kazama, il suffira de m'envoyer un message privé sur Dofus même. Voilà. Et je préfère vous dire qu'il y aura du Tekken 7 sur la chaîne et d'autres vidéos sur Arcalis avec ma guilde Empire Kazama. Donc je vous ai pas encore présenté mon perso parce que tout simplement le stuff n'est pas terminé. On se retrouvera pour une présentation de mon perso niveau 200. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et vous aura plu hein, tout simplement. Et on vous le dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.